Bonsoir à tous, ici Mister X, la France non vaccinée parle à la France non vaccinée, la résistance parle à la résistance, les Français libres parlent aux Français libres. Alors, cette infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Alors, ce soir, nous avons encore un florilège important, mais je vais commencer par ce qui est peut-être le plus important. J'ai annoncé sur Facebook que j'allais démontrer que pendant qu'on manifestait le 16 février, certaines professions ont vu leur cotisation vieillesse augmenter. Je vais y venir à milieu d'émission, que tout le monde puisse arriver. Mais je vais commencer maintenant par quelque chose d'encore plus important. Macron réfléchit sérieusement à la possibilité de se représenter à la présidentielle en 2027 et de faire ainsi un troisième mandat consécutif jusqu'en 2024. Pour ce faire, il a lancé en début d'année, donc en janvier, une commission visant à réformer les institutions et en particulier la Constitution, puisque la Constitution prévoit que le président maintenant c'est 2 mandats et pas 3. Si rien n'est encore acquis à ce stade, il est évident que la mobilisation contre la réforme des retraites pourrait être décisive. Rendez-vous le 7 mars. Donc effectivement, rendez-vous demain. Et pour ceux qui viendront à Auch, rendez-vous demain à la gare Azik, tous les jours, 7, 8, 9 mars. Et vous allez voir que ça a commencé déjà dans les secteurs. Alors nous continuons le florilège. Et en milieu d'émission, je viendrai à cette augmentation des cotisations qu'on a fait dans votre dos. Je précise tout de suite à mes amis, mes gens d'en face, ne faites pas bugger la vidéo comme vous l'avez fait 2 fois, vous ne pouvez rien. Si vous le faites, vous aurez la formule en direct. Et donc, alors que le 7 mars approche et qu'il s'annonce bouillant, oui, c'est demain que vous devez sortir de chez vous, un petit tour des secteurs qui seront en grève. Clément Beaune, le ministre des Transports, appelle tous les Français qui le peuvent à télétravailler pour faire face aux importantes difficultés prévues dans les transports. Dans les principaux aéroports du pays, de fortes perturbations sont à prévoir. Du côté de la SNCF, il n'y aura quasiment aucun train, comme le déclare Laurent Brun pour la CGT cheminot. Attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de train et à ce qu'il n'y ait pas grand-chose à partir du 7. C'est pas le 7, c'est à partir. Dans le secteur de l'énergie des raffineries, comme l'a annoncé la CGT, vont entamer une grève de 48 heures les 7 et 8 mars, reconductible. Le secrétaire de la Fédération de chimie déclare aussi bien la production de carburant que dans la distribution que dans l'importation, on vise à tout arrêter. On vise à bloquer l'ensemble de l'économie, en particulier par la grève, selon un représentant syndical de la FNIC-CGT, des pénuries de carburant pourrait intervenir à partir de demain. Du côté du gaz et de l'électricité, le secrétaire général des électriciens et gaziers, Sébastien Ménesplier, a annoncé une semaine noire dans l'énergie avec des coupures ciblées, des blocages et des opérations Robin des Bois. Alors sachez que par ici, ils ont d'ores et déjà coupé les radars. Bien. Enseignement éducation, les syndicats de l'éducation avaient publié le 14 février un communiqué qui annonçait une forte grève dans le secteur le 7 mars avec pour objectif la fermeture totale des collèges, lycées, services. Plus de 60% de grévistes sont prévus. Dès le 7 mars, on ferme tous les établissements. Poubelles, éboueurs, les éboueurs et l'ensemble du secteur annoncent une grève reconductible. Livraison. La CGT Transport a appelé vendredi les livreurs des plateformes à rejoindre le mouvement. Plusieurs syndicats du secteur appellent à se rassembler pour décider de la conduite à suivre dans un secteur mitigé sur la situation. Alors je vous indique, moi, que ici, la plateforme d'approvisionnement de tous les intermarchés d'Occitanie situés à Béziers est en grève à 80%. Et ça se contamine côté Carrefour et côté Leclerc, quand je vous disais de faire des réserves de nourriture.
Métallurgie, le syndicat CGT du secteur, qui compte 1,5 million de salariés, appelait le 21 février à une grève reconductible et une mobilisation générale, un mouvement qui devrait se poursuivre au-delà du 7 mars, dans un secteur qui semble déterminé. Les routiers sont en grève reconductible. Je l'avais dit, la Fédération Info Transport et de la logistique appelle les transporteurs routiers à commencer la mobilisation dès le 5 mars au soir. Elle est commencée depuis hier soir, je vous le confirme. Et les autres secteurs du transport, voyageurs, sanitaires, dès le 7 mars. La Fédération Sud Solidaire Transport Routier a quant à elle diffusé un tract appelant à la grève 7, 8 et 9 mars et jusqu'au retrait du projet de réforme. Les chauffeurs routiers vont mener plusieurs opérations pour protester contre la réforme des retraites, barrages filtrants, blocage de plateformes logistiques, opération escargot. Les jeunes appellent aussi à durcir le mouvement. Les représentants des jeunes ont en effet appelé la jeunesse à se mobiliser, à durcir le mouvement, à mettre à l'arrêt le pays. Le mouvement national lycéen appelle au blocage de tous les lycées 7, 8, 9 et 10 mars. Les dockers, les artisans, les syndicats de l'audiovisuel, les banques, les assurances, les casinos, les commerces, la sécurité sociale, la MSA, Pôle emploi, les notaires, pour que les notaires soient en grève, la presse, les compagnies de navigation, les mutuelles, les services, l'intérim seront également en grève. Alors entre nous, pour que les notaires appellent à faire grève, vous m'avez compris. Espagne, des tests antigéniques rapides, contaminés par des bactéries dangereuses. Les médias ne vous ont jamais montré comment étaient fabriqués ces tests. Nous, si, et nous aussi à Infoscopie. Et contaminés par une bactérie ultra résistante aux antibiotiques, la Pseudomonas aeruginosa. Le spectre des maladies est vaste, pneumonie, méningite, etc. Emmanuel Macron, regardez bien ce con, fait la fête à Kinshasa avec le chanteur Fally Ipupa, index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. L'index senior prévoit une obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés de publier des indicateurs sur l'emploi des plus de 55 ans. Il reste 3011 amendements à examiner en une semaine. La séance reprend ce lundi, donc ce matin à 10h. Vive tension entre Paris et Alger. L'Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaires, document permettant d'expulser des migrants illégaux, car la France a accueilli une gynécologue opposante à Bouteflika. Même les OQTF ne sont plus expulsables. Alors, excusez-moi, c'est comme ça. La production électrique française est en train de chuter. De nombreux réacteurs nucléaires sont mis à l'arrêt pour protester contre la réforme des retraites. La production hydro et thermique est également en train d'être mise à l'arrêt. Les raffineries entrent en grève également à partir de ce lundi. Alors, production nucléaire. Gatineau, moins 1050 watts. Gravelines, moins 450 mégawatts. Flamanville, moins 260 mégawatts. Palluel, 565 mégawatts. Saint-Laurent, 615 MW, Tricastin, 2080 MW, Blayet, Cruas, bloqué par le message RTE, 5500 MW de production nucléaire déjà retirés du réseau aux mains des grévistes. D'accord ? Donc, je vous dis que ça va être production hydro, Chassezac, Pied-de-Borne et au Salel, machine mise sur arrêt jusqu'à nouvel ordre, soit 90 MWh aux mains de grévistes. Production thermique Martigues 6 aux mains des grévistes, soit 460 MW retirés du réseau. Je vous l'avais dit. Et vous comprenez pourquoi il y avait pénurie de groupes électrogènes par ici. Coup de gueule de Cathy Pourceau au sujet de l'amendement sur l'intégration d'une part de capitalisation dans le système des retraites. Est-ce que vous pensez véritablement que les caissières, les aides à domicile, les petits smicards sont dans la capitalisation? Vous savez où ils sont? Ils font la queue au resto du cœur. Ils n'arrivent plus à payer leur électricité et leur gaz. Ils pensent tous les jours à se nourrir. Vous irez dire à tous ces gens qu'ils aillent se tourner vers la capitalisation car vous voulez leur enlever leur régime par répartition. Voilà. Alors,
Serge Halimi, vous savez, c'est le fils de Gisèle Halimi, l'avocate féministe qui est morte, refuse de laisser Macron instrumentaliser la mémoire de sa mère. Un des fils de Gisèle Halimi refuse d'assister à l'hommage national de l'avocate en raison de la contestation contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron doit présider mercredi une cérémonie en l'honneur de la militante féministe décédée en 2020. La décision de l'Élysée intervient après plus de 2 ans de tergiversation. Serge Halimi dit avoir été subitement informé cette semaine par la présidence de la République qu'en même temps que la presse, que cet hommage aurait lieu mercredi 8 mars lors de la Journée internationale des droits des femmes. Je n'y participerai pas. Le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes. Ma mère aurait défendu leur cause et se manifesté à leur côté. Le 8 mars, ce sera la meilleure façon d'honorer sa mémoire et ses combats. La présidente de l'association fondée par l'avocate refuse également d'y participer et dénonce une instrumentalisation politique. Ce 8 mars 2023, nous aurons d'autres choses à faire que de vous servir de caution féministe. Et mesdames, je vais vous lire la lettre justement de cette présidente. Monsieur le Président de la République, ce jeudi 2 mars 2023, vous avez adressé une invitation officielle pour une cérémonie d'hommage à Gisèle Halimi au Palais de Justice de Paris le 8 mars 2023 à l'association Choisir la cause des femmes qu'elle a fondée avec Simone de Beauvoir et que j'ai l'honneur de présider. Le choix que vous opérez en organisant en dernière minute cet hommage national à la féministe Gisèle Halimi le 8 mars nous semble relever d'une instrumentalisation politique. Elle ne trompera personne. En effet, la veille de votre contre-réforme des retraites qui pénalise particulièrement les femmes, ce sera heurté à un mouvement de protestation massive dans tout le pays sous la forme d'une journée de grève reconductible. Et le 8 mars, une grève des femmes prendra le relais pour dénoncer à son tour une réforme particulièrement injuste pour elle, ainsi que l'a admis un de vos ministres, M. Riester, le 23 janvier dernier. Rendre hommage à l'occasion de la Journée internationale des luttes pour les droits des femmes, à l'une des plus grandes combattantes françaises pour la dignité des femmes et des peuples, serait une idée de bon sens si elle n'arrivait de façon aussi inattendue après 2 ans et demi d'atermoiement et au moment d'un grand mouvement social auquel elle aurait sans aucun doute possible pris une part active. Gisèle Halimi nous a quittés le 28 juillet 2020. Depuis près de 3 ans, vous n'avez cessé de vous défausser derrière une série d'excuses destinées à ne pas rendre hommage à l'avocate aux combats radicaux, lutte féministe, sociale, anticapitaliste, anticolonialiste, antiraciale, anti-impérialiste, cause palestinienne. Si l'on y ajoute sa condamnation de toutes les formes de violence policière, comme celle qui a marqué la répression du mouvement des Gilets jaunes, Gisèle Halimi n'est pas exactement une féministe consensuelle. Nous avons pris notre part de vos états d'âme. Malgré toute l'admiration et la reconnaissance que nous avons pour notre fondatrice et notre amie, Gisèle Halimi, ce 8 mars 2023, Choisir la cause des femmes, son association ne participera pas à votre cérémonie précipitée et au rabais. Ce 8 mars 2023, nous aurons d'autres choses à faire que de vous servir de caution féministe au moment où la France populaire, celle de la relégation sociale, celle des banlieues et des provinces que vous méprisez, se soulèvera contre le monde que vous incarnez. Monsieur le Président de la République, ce 8 mars 2023, avec toutes les féministes, c'est Gisèle Halimi elle-même qui sera absente de votre hommage. On ne peut pas dire que c'est pas envoyé dire ça, hein? Alors, The Telegraph a obtenu plus de 100 000 messages WhatsApp envoyés entre Matt Hancock et d'autres ministres et fonctionnaires au plus fort de la pandémie de Covid-19. Il montre comment le gouvernement britannique a instrumentalisé la peur à des fins politiques pour que la population se plie aux restrictions. Matt Hancock, en décembre 2020, on fait peur à tout le monde avec la nouvelle souche. Quand déployons-nous le nouveau variant? La BBC a conspiré dans la campagne de peur qui a maintenu le pays enfermé. Il ne s'agissait pas de science mais de politique. Elle a interdit et diabolisé ceux qui remettaient cela en cause. En janvier 2021, le pays connaît un 3e confinement national. Les membres du gouvernement britannique conviennent que les ajustements mineurs
serait ridiculisé et décide d'instrumentaliser la peur et la culpabilité jugées essentielles pour garantir le respect des règles. Et voilà les mails. Je n'invente rien. Alors c'est en anglais, mais c'est très parlant. Alors, la sénatrice Diana Ivanovici Sosoaka, roumaine, a dénoncé, vous allez voir quoi. Donc, extrait de son interview. Vous êtes la première femme politique en Europe qui, dès le 8 février au Parlement roumain, a déclaré les événements étranges entourant le tremblement de terre en Turquie. Veuillez répéter ces observations pour les lecteurs. Alors, la sénatrice, j'ai montré dans ma déclaration politique au Sénat roumain le lien de continuité entre la campagne de meurtre de masse et à travers de prétendues pandémies et le besoin imminent d'injections de vaccins non testés qui tuent les gens, en fait des crimes contre l'humanité, et le déclenchement de guerre qui établirait la terreur et une peur terrible parmi les gens, détruisant leur psychisme et leur résistance, dans le but de réduire la population mondiale, de restaurer les pôles de pouvoir et de changer les frontières ainsi que les changements économiques dans le monde entier. Mais tout est devenu encore pire lorsque nous avons assisté à la production de tremblements de terre sur mesure ou contrôlés, en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands dirigeants du monde qui n'aimaient pas le fait d'être confrontés à Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Je vous ai dit 1000 fois dans ces infoscopies qu'ils avaient des armes climatiques. Vous en avez là la preuve. Explosion de cas de cancer du col de l'utérus chez la femme suédoise à partir de l'introduction du garde-asile en 2006. Le taux d'incidence baissait continuellement jusqu'à atteindre 1,5 cas pour 100 000 habitants. Puis à partir de 2006, une augmentation exponentielle se confirme. Donc, retournez voir ma capsule de résistance au vaccin contre le papillomavirus. Vous êtes 3200 personnes sur Facebook à l'avoir vu. Il est important d'envoyer le texte de cette vidéo que j'envoie sur simple demande, mrxinfoscopie@gmail.com, Mister en entier, et à ce moment-là, vous pourrez envoyer ça au directeur du collège de vos chères têtes blondes. Protection de la pédocriminalité. Michel Amas, avocat marseillais, dénonce ce qui se passe dans le secret du bureau des juges pour enfants. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer ce qui se passe en ce moment à Toulon? À Toulon, j'ai des viols à répétition pour les enfants placés, des attouchements sexuels quasiment mensuels et les juges ne répondent pas. Normal, ils sont pédophiles. Maître Michel Amas pousse un coup de gueule contre les magistrats et les services de l'État en charge de la protection des mineurs en dénonçant leur inaction devant les abus sexuels subis par de nombreux enfants placés. Ça, il y a longtemps que je le dénonce. On a frôlé l'incident diplomatique hier en République démocratique du Congo. Macron a osé dire au président « Vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté de votre pays, il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. » Réponse du président Tshisekedi « Regardez-nous autrement en nous respectant, la France-Afrique n'existe plus. » Alors, je vous réserve pour la prochaine infoscopie la vidéo justement de ce président congolais. Vous allez voir ce qu'il met à Macron. Le Trésor américain met en place un groupe de travail consacré aux monnaies numériques et discute les voies potentielles pour le dollar numérique. Eh oui. Pour accéder aux services de santé. Alors, attendez, c'est plutôt ici, pardon. La France donne son feu vert à l'identification médicale biométrique. Vous allez voir ce qui va remplacer la carte vitale. Centralisation à venir, la CNIL a donné son feu vert à l'utilisation de la biométrie faciale pour la vérification des utilisateurs de la future carte de santé numérique du pays, la carte vitale. Selon un rapport de l'agence de presse française Connexion, la CNIL affirme que la reconnaissance faciale rendra l'application de la carte de santé plus sûre. Cependant, la reconnaissance faciale sur l'application carte vitale ne sera utilisée que jusqu'à ce que la future carte nationale d'identité numérique du pays, France Identité, soit disponible. France Identité remplacera ou complétera les cartes d'identité physique traditionnelles. La carte vitale vise à remplacer les cartes de santé physique. L'automne dernier, l'application a été testée dans plusieurs régions. Au cours de cet essai,
les utilisateurs ont vérifié leur identité à l'aide de selfies. Pour accéder aux services de santé, ils ont scanné leur carte de santé numérique à l'aide d'un code QR ou de la technologie NFC. En plus d'approuver l'utilisation de la reconnaissance faciale de la carte vitale, la CNIL a également approuvé son déploiement à grande échelle. Le gouvernement prévoit de mettre l'application de santé à disposition de tous les assurés sociaux vivant en France d'ici la fin de 2025. Alors, la mobilisation de demain, mais je vais y revenir à la fin de l'émission et pour l'amour du ciel, ne partez pas à écouter mon discours, je vais y revenir. La mobilisation de demain, certes, c'est contre la réforme des retraites, mais aussi contre l'esclavage numérique. C'est très important. On ne peut pas laisser faire ça. Alors d'ailleurs, maintenant que nous sommes un peu au milieu de l'émission, je vais vous montrer ce que je vous avais réservé. Voilà, c'est donc une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle date du 17 février 2003, le lendemain des manifs. Voilà, vous avez l'en-tête ici. Assurance retraite. Voilà, champ d'application, assurance retraite. D'accord ? C'est une simple circulaire. Et cette circulaire augmente les cotisations parce qu'elle augmente l'assiette de cotisation. Donc, si vous cotisez sur 100 euros, par exemple, vous êtes à 10%, vous payez 10 euros. Mais si vous cotisez sur 110 euros, vous allez payer 11 euros. Donc, c'est une augmentation de cotisation. Donc, ça concerne, tenez-vous bien, le rachat de cotisations salaire forfaitaire 3e catégorie. Les cotisations arriérées des salariés, assiette forfaitaire annuelle. Le montant des assiettes et cotisations volontaires. Les salaires forfaitaires des formateurs occasionnels. Les salaires forfaitaires des vendeurs à domicile. Les salaires forfaitaires applicables au 1er janvier 2023 pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants rémunérés au pourboire. Et le montant des assiettes forfaitaires et cotisations vieillesse des stagiaires de la formation professionnelle continue. Alors ces personnes ont vu leur cotisation augmenter. D'accord ? J'envoie la circulaire sur simple demande. MrX, infoscopie@gmail.com, MrX en entier. Ces personnes ont vu leur assiette, donc leur cotisation augmenter. D'accord ? Substantiellement augmenté. Vous avez tous les tableaux. D'une simple circulaire qui n'est pas passée au Parlement. Qui n'est pas passée au Sénat. Qui a simplement été signée par un monsieur Renaud Villard dans son bureau et envoyée à toutes les caisses, à mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale. Autrement dit, on augmente les cotisations en France d'un simple trait de plume. Et ce monsieur fait partie, bien sûr, des équipes de qui ? De Marguerite Cazeneuve, la fille du député Cazeneuve, la copine, la femme d'Aurélien Rousseau, le directeur de cabinet de Borne. Et bien sûr, les deux sont des ex-McKinsey. Vous voyez, quand je montre des documents comme ça, je vais remontrer l'en-tête. Quand je montre des documents comme ça, vous comprenez l'utilité de venir manifester à Auch. Auch est la ville de ceux qui élaborent ça. Et ils ont fait le même pour les travailleurs indépendants. Auch est la ville de ceux qui élaborent ça. Auch est la ville, vous touchez en venant manifester à Auch, ceux qui d'un trait de plume ont fait cette iniquité d'augmenter les assiettes dans les cotisations de certaines professions dans un bureau d'un trait de plume sans que ça passe devant le peuple. C'est un scandale qu'il faut faire cesser. L'histoire des attaques présumées au gaz toxique visant des écoles de filles en Iran,
vient de devenir encore plus bizarre après que le président iranien Ebrahim Raisi, dans un discours télévisé vendredi, a pointé du doigt des adversaires étrangers menant un complot secret. Il s'agit d'un projet de sécurité visant à semer le chaos dans le pays, l'ennemi cherchant à instiller la peur et l'insécurité parmi les parents et les étudiants, a déclaré Raisi, dans ce qui est généralement un code pour Israël et les États-Unis. Selon Al Jazeera, il n'a pas dit qui étaient ses ennemis, bien que les dirigeants iraniens accusent habituellement les États-Unis et Israël, entre autres, d'agir contre eux. Ça aussi, ça pourrait dégénérer sur une guerre mondiale. Et demain aussi, on manifeste demain contre tout, la guerre aussi, bien sûr. Madame Pégard, directrice du château de Versailles, n'est-ce pas, dont le mandat a expiré depuis 1 an et demi et maintenu en poste par la volonté du couple Macron, monarchie républicaine, réseau et impunité. Nommé à la tête de l'établissement public par Sarko en 2011, l'ex-journaliste, force de ses réseaux politiques et économiques, a conquis les Macron. Malgré l'expiration de son mandat, ils la maintiennent en poste. Le couple Macron s'affranchit des règles pour la prolonger au mépris des lois. Voilà. Et oui, comme il augmente les cotisations de certaines professions, d'un trait de plume, dans l'obscurité d'un bureau, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors, là, une sénatrice a interpellé ses collègues. Vous violez la Constitution. Comment avez-vous pu accepter de délibérer d'un texte qui n'a pas été soumis au vote de l'Assemblée nationale, dénonce Mme Eliane Abassi. La sénatrice de Seine-Saint-Denis et présidente du groupe CRCE, Mme Eliane Abassi, dénonce le passage en force de la réforme des retraites imposée par le régime Macron en l'accusant d'anticonstitutionnalité. Effectivement, le texte n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Elle pose donc la question au président du Sénat, Gérard Larcher, responsable de cette mascarade face à l'histoire. Et Larcher, il se tait. Autrement dit, il entérine la violation de la Constitution par Macron. Vous savez, il veut changer la Constitution pour se présenter une 3e fois. Vous savez que c'est dans les pays africains qu'on fait ça. Eh bien non, monsieur Macron, non, la France n'est pas et ne sera jamais une république bananière. Le Sénat vote l'extinction de 5 régimes spéciaux, RATP, IEG, Banque de France, CESE et clercs de notaire par 233 voix pour et 99 voix contre, mais le Sénat préserve bien entendu son propre régime spécial, incroyablement plus avantageux que celui de tous les autres. Salut les tartuffes! Il y avait une blague qui circulait. Vous savez comment on obtient de tous les sénateurs qui votent une loi? On met un cadenas au WC et on rouvre quand la loi est votée. L'hiver très sec met en péril le rechargement des nappes phréatiques. Des restrictions d'eau inédites se profilent en France. La France est en état d'alerte et on a environ 2 mois de retard de remplissage des nappes, a reconnu mercredi sur France Info Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Il n'y a pas d'agriculture sans eau, a redit le ministre de l'Agriculture Max Fesneau, aux journalistes confirmant que 60 nouveaux projets d'ouvrages hydrauliques à vocation agricole allaient être mis en service d'ici à juin. Ah, s'il y a des barrages, vous allez voir les écolos. Ces projets suscitent de vives tensions avec les militants écologistes qui réclament de repenser le modèle agricole pour s'adapter au changement climatique. L'heure est donc aux économies d'eau. Le pays pourrait connaître de nombreuses restrictions d'eau dès le mois de mars, inédites. Si tôt dans l'année, après un nouveau record de 32 jours sans pluie et un hiver sec qui ont mis en péril le rechargement des nappes phréatiques déjà épuisées par la sécheresse historique de 2022. Eh oui. Dites-moi, dans vos toilettes, il y a de l'eau potable, non? Vous pensez pas qu'on pourrait arrêter de chier dans l'eau potable pour commencer? La fortune des milliardaires. Ah, elle est passée de 82 à 442 milliards de dollars. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. Le nombre de sans-abri a doublé. Selon une étude publiée par la banque suisse UBS et le cabinet d'audit de conseil PwC,
Papier WC, c'est pas mal. La fortune cumulée des milliardaires est passée de 82 milliards de dollars en 2009 à 443 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid. Soit une progression de 439%. Le nombre de personnes bénéficiant de l'aide alimentaire a triplé en 10 ans avec une hausse de 10% en 2022, révèle une étude des banques alimentaires. Il y a un mois, le rapport de la Fondation Abbé Pierre révélait que la France compte 330 000 sans-abri, 30 000 de plus qu'en 2022, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. 4 millions de personnes sont mal logées, 12,1 millions de personnes sont touchées par le mal logement. Je rappelle la réglementation verte. Les gars qui sont dans des locataires de logements énergivores marqués F vont devoir partir, je l'ai dit déjà. Les réfugiés de l'Ukraine ont demandé le renvoi d'un enseignant qui a des racines russes au Danemark. Une mère a déclaré qu'il était irrespectueux d'inviter une enseignante russe à travailler avec des enfants ukrainiens. Une autre femme ukrainienne a affirmé que son fils ne retournera pas à l'école tant que la femme russe ne cessera d'y travailler. On est au Danemark. Le maire de la ville a déclaré qu'au Danemark, il n'est pas habituel de licencier des personnes en raison de leur nationalité. Ces propos ont été rapportés par la chaîne de télévision danoise TV2. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens, ils sont accueillis dans un pays et ils trouvent encore le moyen de dire « Ah, mais cet enseignant-là, on n'en veut pas ». Bill Gates est passé prendre le chèque de 1,6 milliard d'euros que notre président a donné à sa fondation. Vous avez bien entendu, Macron donne 1,6 milliard à Bill Gates, la troisième fortune du monde. Macron en conférence de presse au Congo. Depuis 1994, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est une réalité, il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Il a également annoncé une aide de 34 millions pour la République démocratique du Congo. Alors, tout le pognon va à l'étranger. Et on ne trouve pas 10 milliards, on donne 1,6 milliard à Bill Gates et on ne trouve pas d'argent pour nos retraites. Ça vous motive pas à sortir de chez vous demain ? Alors, voilà la photo. Vous comprenez pourquoi dans certains pays, les véhicules électriques sont interdits de parking souterrain. Mais pas en France. Eh oui. Alors, CO2 et véhicules, t'as remarqué qu'on te prend pour un consommateur ? Multiples normes européennes, plus de voitures neuves essence diesel dès 2035, mais rien de tel aux Amériques, ni en Chine, ni en Inde, rien au Pakistan, ni dans les pays de la région, rien en Russie, en Australie, rien en Afrique. C'est donc clair, même en admettant que les moteurs essence diesel posent des problèmes de CO2 pollution, c'est donc l'Europe et ses 400 millions d'habitants qui va se saigner financièrement pour sauver la planète et 7,6 milliards d'autres humains. Rappel, l'Europe pèse 280 millions de véhicules sur 1,5 milliard. Alors là, j'ai une carte. Voilà, les pays en bleu, c'est les pays où les véhicules électriques où les véhicules thermiques vont être interdits en 2035. Alors, vous voyez que l'Angleterre n'y figure pas. Par contre, l'Irlande, oui. Et vous voyez qu'à part une province, un état ici des États-Unis, là, la Californie, eh bien, en dehors de ça, aucun autre pays. Aucun autre pays. Il faudrait peut-être vous révolter, ne pas attendre la béquée du système, arrêter de subir. Ottawa autorise 2 entreprises à produire et à vendre de la cocaïne. C'est Macron qui va être content. Analyse confrontée, comme les États-Unis voisins, à un nombre de croissants d'overdoses, le Canada étudie des inflexions dans sa politique anti-drogue. La Colombie-Britannique, province de l'ouest du pays, s'est engagée dans un processus de dépénalisation pilote pour 3 ans. La risée du monde, c'est Macron en Afrique. Macron, la petite honte de la France. Regardez. Il est tellement petit qu'il est mis une estrade. Nous avons pour président de la République un nain. Pas moi qui l'invente, c'est sa photo. Il est tellement petit qu'ils sont obligés de lui mettre un banc.
À Béziers, la plateforme de distribution Intermarché est bloquée, 80% des salariés sont en grève illimitée depuis jeudi minuit. La plateforme de ravitaillement des magasins Intermarché d'Occitanie est paralysée, les magasins Intermarché ne sont plus approvisionnés. Basée à Béziers, la plateforme de distribution est bloquée, 80% des 450 salariés sont en grève, des dizaines de camions venant de toute la France et de l'étranger sont stationnés sur le parking, ils sont bloqués en attente de déchargement. Vous avez compris. Selon Olivier Dussopt, le nain Jardin ministre du Travail, la réforme des retraites est trop complexe pour que les Français puissent faire un référendum dessus. La complexité du sujet interdit la démarche du référendum. Aucune réponse binaire ne peut constituer une réponse à la question des retraites. Ha ha ha! Pauvre petit nain! Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, appelle tous les Français à télétravailler le 7 mars pour contrer la grève. En prévision de la grève du 7 mars, le ministre des Transports a appelé le 3 toutes celles et ceux qui ont la possibilité de télétravailler à s'en saisir pour pallier les perturbations attendues dans les transports lors de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On a vu lors des mobilisations précédentes que les Français se saisissaient de ces nouveaux outils, mais tous ne le peuvent pas, j'en suis conscient, dit-il. Macron a filé des milliers d'euros d'argent public au cabinet de conseil Capgemini pour faire un site plein de bugs pour MaPrimeRénov'. Sur le papier, MaPrimeRénov', ça donne envie de rénover son logement. En réalité, les milliers de propriétaires se plaignent d'un parcours du combattant pour percevoir les aides de l'État, bugs informatiques, retard de paiement, dossiers bloqués. Et voilà. Si Monique Pinson-Charlot, si les travailleurs s'arrêtent de travailler, le roi est nu. Face aux déclarations alarmistes de l'exécutif sur les conséquences de la grève et la dénonciation de la violence des opposants, la sociologue Monique Pinson-Charlot décrypte une stratégie immature, classique, d'une oligarchie aux abois. Eh bien, on va arriver à les virer. Venez tous avec moi à Auch demain, on va les virer. Ils veulent privatiser l'eau. À l'heure où Emmanuel Macron déclare que l'eau est une ressource qui devient rare et préconise la sobriété une fois de plus, retour sur les déclarations hallucinantes de Peter Brabeck, ancien président de Nestlé en 2005. Nestlé est le plus grand fabricant d'eau en bouteille au monde. Brabeck est aujourd'hui vice-président du conseil d'administration du Forum économique mondial. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train d'arriver ou est-ce que je dois vous faire un dessin? Klaus Schwab contrôle cette espèce de pégreleux là qui va nous priver d'eau. Arrêtez de boire l'eau en bouteille d'ailleurs. Des images dramatiques d'une lutte pour la survie. Un combattant russe a perdu son pied mais a gardé la foi et la volonté pour résister. Le militaire russe a perdu une partie de sa jambe mais a pu se procurer les premiers soins, traiter la plaie et s'injecter des antidouleurs. Les guerriers ukrainiens tentent via un drone d'achever l'homme par un lâcher de grenade, mais lui esquive rapidement dans la mesure de ses forces le bombardement et se sauve ainsi la vie. Il n'y a pas de guerre propre. Hein. Financer un satellite au lieu d'assurer la vie de 120 millions de terriens, que pouvait-on financer avec l'aide financière de l'Occident au régime de Kiev? Dans son discours devant l'Assemblée fédérale, Vladimir Poutine a déclaré qu'en 2022, les pays du G7 ont alloué 2,5 fois plus de fonds à l'Ukraine qu'aux pays les plus pauvres du monde. Cette affirmation est également confirmée par les chiffres d'un rapport de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Au cours des 11 premiers mois du CEA, l'Occident collectif a promis à Kiev 143,63 milliards de dollars. Pour comprendre l'échelle, le PIB de l'Ukraine en 2022 était d'environ 150 milliards de dollars. Le montant de l'aide occidentale est comparable à l'économie de tout le pays. Le leader de l'aide au régime de Kiev est sans surprise les États-Unis, 73,18 milliards d'euros, dont 44,34 milliards d'euros de soutien militaire. Cela nous rappelle que derrière la rhétorique de l'humanisme se cache un monstre du complexe militaro-industriel américain. L'Union européenne tente de suivre le rythme avec 54,92 milliards d'euros, directement et par l'intermédiaire d'institutions supranationales. Un groupe de 4 nations anglo-saxonnes, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie, et 3 institutions de prêt internationales ont alloué des montants similaires à environ 13 milliards d'euros. La répartition des fonds est également remarquable. Foggy Albion, par exemple, donnera 12 fois plus d'argent pour le soutien militaire que pour l'aide humanitaire. Ces montants sont comparables au PIB de la Moldavie. Ça devient grave, hein?
Alerte. L'hôpital Jeanne-et-Bory de Libreville. Les médecins généralistes et gynécologues sont interpellés par plus de 300 femmes vaccinées qui ont perdu leur cycle de menstruation. Le silence assourdissant des médias locaux et des autorités gabonaises. N'est-ce pas, monsieur le président du Gabon? 300 000 personnes âgées ne touchent pas le minimum vieillesse de 961 € auquel elles ont le droit. Alors, cette vidéo peut les aider? Non. En fait, les gens refusent le minimum vieillesse parce que nous sommes dans un pays de salauds où le minimum vieillesse est récupérable sur l'héritage. Vous touchez le minimum vieillesse, 961 €, donc par 12 mois, ça fait 10 000 € par an à peu près. Vous le touchez pendant 10 ans, ça fait 100 000 €. Il y a 50 000 € de récupérable sur l'héritage, vous perdez la maison de vos parents. C'est pour ça que il y a des personnes âgées qui refusent le minimum vieillesse pour que leurs enfants aient quelque chose après leur mort. C'est ça la France que je combats, c'est ça la France que vous combattrez demain avec moi. Maître Linda Simonet sur l'accord sanitaire mondial sous l'égide de l'OMS, ce serait scandaleux. Linda Simonet, avocate au barreau de Paris, explique que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, souhaite la création d'un organe intergouvernemental pour renforcer son pouvoir sous couvert sanitaire. Je vous l'avais déjà dit. Plus de 2700 tracteurs ont paralysé Bruxelles aujourd'hui pour protester contre le plan d'azote du gouvernement flamand qui devrait mener à la fermeture de nombreuses exploitations. 5 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects pourraient être concernés. Alors, les tracteurs hollandais, c'est bien. Moi, le 7 mars, je voudrais partout les tracteurs français. Et dans la ville de M. Cazeneuve, ça serait pas mal. Le quotidien britannique The Daily Telegraph a dévoilé les Lockdown Files. Plus de 100 000 messages ont été divulgués, échangés entre l'ex-ministre de la Santé anglais et des membres du gouvernement, dont Boris Johnson et leurs conseillers de santé. Vous les avez vus tout à l'heure. Petit point garde asile à partir du plan de gestion des risques, efficacité et immunogénécité à long terme inconnue, immunogénécité sur les femmes de plus de 26 ans inconnue, aucune donnée d'efficacité sur les 9-15 ans, immunogénécité établie par non-infériorité par rapport aux 16-26 ans. Et voilà. Imagine. Alors que les premières auditions de la commission d'enquête Uber Files ont débuté, Dussopt, le nain Jardin, le ministre du Travail, s'oppose à une décision de justice demandant le contrôle de l'inspection du travail chez Uber. Non mais, imagine, on entrave la justice. Et tu vas rester chez toi, de même ? Bill Gates fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Philippines pour meurtre avec préméditation lié à la distribution de vaccins. Selon les procureurs, la campagne de vaccination aux Philippines a entraîné une recrudescence des décès excessifs. Des centaines de milliers de citoyens sont morts inutilement et beaucoup d'autres ont été blessés ou mutilés. Le juge a déclaré que M. Gates, en tant que fondateur de la fondation Bill et Melinda Gates, est recherché en relation avec des centaines de milliers de décès, un nombre qui ne peut être estimé à l'heure actuelle et qui augmentera certainement de manière exponentielle avec le temps. Les Philippines avaient déjà interdit à Gates d'entrer dans le pays en 2016 et ont demandé à Interpol de relayer le mandat d'arrêt sous forme de notice rouge à d'autres forces de police dans le monde, une demande qui n'a pas été satisfaite jusqu'à présent. Eh oui, monsieur Gates. Le tribunal a chargé des crimes odieux à Manille a émis l'ordre d'arrestation de Gates en vertu de l'article 248 du Code pénal révisé qui prévoit une peine de prison maximale de 20 ans et 1 jour. La nouvelle a immédiatement été accueillie par une super injonction émise par la Fondation Gates qui empêche les médias et les juridictions concernées de faire état du mandat d'arrêt ou de l'existence de la super injonction jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Les Philippines ont déjà engagé des actions en justice contre des agences internationales qui font pression pour l'introduction de vaccins sur leur territoire. En 1995, les Philippines ont accusé l'UNICEF, une agence des Nations Unies, de mener une campagne secrète de stérilisation sur le territoire. L'État a obtenu une décision de justice mettant fin à un programme de l'UNICEF contre le tétanos qui utilisait un vaccin contre le tétanos secrètement additionné d'un médicament abortif.
des vaccins contenant de l'anti-HCG ont également été découverts au moins dans 4 autres pays. Un porte-parole de la Fondation Gates a refusé de commenter le mandat d'arrêt jeudi, déclarant en une radio locale « Il s'agit d'un malentendu que nous allons devoir aplanir. Moi, je vous demande de partager en masse. Gates est l'objet d'un mandat d'arrêt et c'est pas trop tôt. » Corruption. Un coût de près de 1000 milliards d'euros par an pour l'UE alors que le monde s'apprête à connaître l'une des pires récessions économiques de son histoire. Les chiffres des coûts de la corruption au sein de l'Union européenne donnent le vertige jusqu'à 990 milliards d'euros. Alors, on avait donné une tribune à Virginie Joron, elle ne veut pas venir. Je suis victime de violences conjugales. Puis-je avoir une aide financière pour me mettre à l'abri et prendre un nouveau départ ? Oui. Une nouvelle loi a été votée afin de venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales. Cette aide prendra la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une somme d'argent non remboursable. Cette aide sera conditionnée à un dépôt de plainte préalable, un signalement auprès du procureur ou à une ordonnance du juge aux affaires familiales. Un décret sortira prochainement, je vous tiens informé. Alors moi je suis pas d'accord, je suis d'accord sur le principe. Mais encore une fois, les francs-maçons ont un neurone qui déconne. À une femme ou à un homme, parce qu'il y a des hommes battus, victime d'une violence conjugale, on ne fait pas un prêt, messieurs. On ne fait pas un prêt. On donne une somme d'argent non remboursable. Égérie des antivax depuis le début du Covid. Didier Raoult est pour une vaccination généralisée contre le papillomavirus. Oui, il a retourné sa veste. Raoult confirme sa position en faveur d'une vaccination généralisée contre le papillomavirus, malgré les effets graves et l'inutilité de cette injection. Une vidéo de 2019 circule dans laquelle le professeur marseillais se dit favorable à une vaccination de tous les jeunes contre ce virus responsable de multiples cancers chez l'homme comme chez la femme. À Check News, Didier Raoult explique qu'il reste aujourd'hui sur la même ligne. Moi j'appelle ça retourner sa veste. Hein. Voilà. Mais il fallait le dire quand même, il fallait le dire. Voilà. Alors ici aussi, si vous êtes sportif, 1970-2020, soit 50 ans. 1312 athlètes ont souffert d'un arrêt cardiaque et sont décédés. 2021-2022, 1598 athlètes ont souffert d'un arrêt cardiaque et sont décédés. Les dégâts sont considérables, les croque-morts en témoignent aussi. Vous avez compris. De très nombreux radars automatiques ne fonctionnent plus en Mayenne. La CGT Énergie a coupé l'alimentation électrique des appareils. Alors, elle les a coupés ici aussi, je vous le dis. Mais voilà. Donc, et ça va continuer demain. Alors demain, pour ceux qui voudraient venir à Auch, c'est ici. Là. Nous nous installons à 10h30 à la Garazic. Allée de la Garazic pour ceux qui connaissent. Et l'après-midi, nous monterons place de la Libération. Alors, on vous invite à amener un pique-nique tiré du sac, le casse-croûte sur place bien sûr, pour ceux qui ont 3 ou 4 euros. Il y aura des animations, musique et on occupera la place de la Libération à partir de l'après-midi. Il est important de se mobiliser en masse. Ne partez pas, s'il vous plaît. Chers résistants, à la veille de la grande mobilisation qui va paralyser le pays et à la veille de la tentative insensée du Forum économique mondial pour nous mettre en esclavage technologique, je m'adresse à vous avec la gravité qui est de mise lorsqu'on mesure les tristes conséquences de ce qui nous est préparé par les mondialistes. Comment un groupe d'hommes, se divinisant à l'extrême, peuvent-ils vouloir déshumaniser le reste de l'humanité de la sorte ? Certes, nous sommes tous différents. Nous ne naissons pas des mêmes mères, pas dans les mêmes hôpitaux ou encore dans les mêmes classes sociales. Un seul point, cependant, et ce, dès notre arrivée dans ce monde, nous unit, c'est notre liberté. Je voudrais dire ici à toute la clique de Schwab et des mondialistes
que toucher à la liberté d'un seul homme revient à mettre en cause la liberté de tous les autres. Mais qui sont donc ces mondialistes pour enlever la liberté de milliers d'hommes simplement parce qu'ils ne font pas partie de leur réseau occulte? Ne partez pas. Dans un monde où nous sommes si petits, pourquoi vouloir rendre inférieurs des hommes qu'ils considèrent comme inutiles parce qu'ils ne font pas partie de leur confrérie noire, ce qui est une absurdité d'un point de vue scientifique, moral et politique. Les réseaux, forums et groupes sont-ils si importants au point d'en oublier la simple humanité? Messieurs les mondialistes, je n'en appelle ni à votre cœur, vous n'en avez pas, ni à vos émotions, vous ignorez ce que c'est, ni à votre âme d'être humain, vous n'en avez pas, vous l'avez vendu à l'adversaire. Non, c'est au peuple tout entier que j'en appelle. À vous tous qui me suivez et m'écoutez depuis le début ou tout récemment, il faut dès aujourd'hui lutter contre cet esclavage technologique, contre ce travail jusqu'à la mort qui rabaisse petit à petit au rang d'animaux tous les Français. Chaque heure qui passe, où nous devenons par notre inaction complices les uns plus que les autres de cet asservissement numérique. Un homme, une femme et même, suprême horreur, un enfant, perdent leur humanité et leur statut dans notre société. Rester caché dans votre confort et votre vie de tous les jours ne vous rendra pas service, cela ne vous rendra que plus coupable. Voir nos semblables travailler en étant forcés de vivre dans la précarité avec des salaires de misère, ou des retraites sous le seuil de pauvreté, sous les colibets d'un président qui ose dire qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi, doit faire grandir en nous un sentiment d'injustice et de révolte si puissant que notre seul repos ne sera que quand la victoire sur ce désastre humanitaire orchestré par les mondialistes sera proclamée. Faites votre devoir de citoyen. Notre déclaration des droits de l'homme et notre cœur nous l'ordonnent. Car un spectre hante notre pays. J'en appelle à la révolte, une révolte si grande et si puissante qu'elle fera disparaître les mondialistes et leurs sinistres projets à jamais. Demain 7 mars et les jours suivants, nous serons en masse, dans nos rues, sur nos places, pour dire non au travail forcé jusqu'à un âge avancé, non à l'esclavage numérique, non à la pauvreté et à la précarité. Nous serons ensemble dans nos rues parce que nous n'avons pas le choix. C'est se mobiliser maintenant ou devenir les esclaves numériques de Schwab et de sa clique de dégénérés. Je compte sur vous pour en finir avec toutes ces souffrances. Plus de misérables, plus d'enfants à la rue, plus de retraités sous le seuil de pauvreté. Nous allons le faire ensemble pour montrer à ces fous que vous avez des visages d'hommes et de femmes et pas des têtes de QR code. Vous n'êtes pas des numéros, vous êtes des humains et vous le resterez. Vous êtes la vie, ils sont la mort, vous êtes la liberté et vous enverrez au diable ceux qui veulent vous enchaîner. Vous serez des milliers demain, partout dans nos rues, à Auch, ville, Angers, mais aussi partout ailleurs, pour dire « ça suffit toutes ces souffrances ». Chers hommes libres, à demain. Vive la résistance, vive le peuple, vive la liberté, vive la vie et vive la France.
C'est bon, c'est bon. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de mon discours? Ben, comme d'habitude, c'est brillant. Hein? Comme d'habitude, C'est-à-dire? ça prend au trip. Oui. Bon, mais je verrai combien il y a de gens demain à Auch. Hein? Et puis, ouais, pas de souci. Et puis, bon, moi, je vais partir à 9h du matin. J'aurai 1 heure de marche à pied. Je filmerai un peu. Mais non, fais du stop. Fais du stop, Marie-Pierre. Moi, ça me dérange pas. J'ai besoin de Nathalie, faire- elle va manifester, Nathalie? Non. Je sais pas. Bon, allez, je te laisse. Ciao. Bon appétit. Ciao.